Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous demande juste votre attention pour la suite du programme. Donc, comme vous le savez, comme je l'expliquais tout à l'heure, les quelques associations qui organisent aujourd'hui la journée de la femme ont décidé la sauce suivante. C'est marqué ici, le 8 mars, c'est toute l'année. Il n'y a pas de raison que la journée de la femme, ce soit juste une journée. On vit déjà dans un monde dominé par les hommes. Donc, on continue à travailler toute l'année sur et pour les femmes. Donc, la proposition qui est faite par ces associations-là à la population du 15e, c'est d'organiser un événement, pour l'instant trimestriel, et qui va permettre de marquer, donc, plusieurs fois dans l'année, notre volonté de faire avancer et développer la situation des femmes sur le territoire et au-delà. Pour ce faire, je vous propose un petit jeu, un petit exercice. Ça s'appelle l'arbre à palabres. Le principe de l'arbre à palabres, c'est qu'on lance d'abord une première question ou une première problématique et les gens, après, les personnes peuvent réagir et rebondir dessus. Ma première question était de savoir si vous disposez d'un lieu pour faire des choses. Voilà. Donc on a la question du lieu qui a été posée. Maintenant, en termes de contenu, oui. Est-ce que vous avez des suggestions sur ce qu'on pourrait faire pour le prochain événement dans le cadre donc, du programme annuel de la femme? Des cours de cuisine. Des cours de cuisine, on va noter ça. Est-ce qu'on a d'autres suggestions? Moi, j'aurais bien voulu qu'on ait une intervention sur la maman 2.0, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants vont sur Internet, ils passent beaucoup de temps, et finalement, il est difficile d'être toujours derrière parce qu'ils ont besoin de grandir. Mais également, il n'est pas facile de leur dire non, tu n'auras pas de page Facebook parce que tu n'as pas 13 ans. Et avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, on sait également que la période de l'adolescence, c'est pas forcément évident et que là où nous, on pleurait dans notre chambre ou que finalement on marquait tous nos démons sur notre journal intime, là finalement, ils vont partager avec le monde entier finalement leurs petits soucis. Et parfois, ils peuvent être accrochés par quelqu'un, pour une jeune fille, donc par des messieurs ou par des groupes, etc. Et je pense que c'est important en fait de pouvoir sensibiliser les mamans et puis voir ce qu'on peut faire, comment leur donner notre confiance, mais leur expliquer aussi comment ils doivent aussi se préserver. Pour prolonger la réflexion sur Internet, il n'y a pas que des côtés négatifs. Quand on voit ici la population, on se dit qu'on a tous des racines étrangères. Et pour transmettre à notre enfant la culture étrangère, qui n'est pas forcément véhiculée par les médias nationaux, Internet permet de ressourcer, de rappeler certains symboles, certaines pratiques, et même la culture de son pays. Donc, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'Internet, de toute manière, Michel Serres, qui a écrit le livre La petite poussette sur la génération des enfants qui ont à l'heure actuelle 10-14 ans, ou un peu plus même, le dit bien, ils ont le monde quelque part au bout de leur pouce. Simplement, là où moi, par exemple, petite, j'avais 10 règles à respecter et ça se passait à l'école et dans ma chambre, au salon, etc., c'est que là, en fait, finalement, ils ont effectivement ce monde au bout des doigts et qu'en fait, il est difficile aujourd'hui, hormis quand on entend dans l'actualité que telle petite fille ou que tel petit garçon a rencontré tel problème, de se dire, ben moi, en tant que parent, comment sensibiliser mon enfant? C'est vrai que l'école le fait, mais qu'on a aussi besoin, l'école n'est pas là non plus pour donner tout, nous avons aussi notre rôle à nous, c'est nous qui portons l'éducation, et comment faire en sorte qu'ils puissent justement profiter de tous les bienfaits d'Internet, de tous les bénéfices, mais sans pour autant se mettre en danger. Voilà. Je voudrais juste ajouter une remarque personnelle.
Nous sommes pour la plupart ici des femmes, et quand on s'exprime, on dit la maman. Quid du papa? Parce que le papa aussi est concerné par le même problème que l'enfant a. Et ce que je voulais dire par là, et rebondir sur un autre point, c'est que nous nous battons toutes pour une forme d'égalité. Mais quand à notre tour, on se marie, on a des enfants, vous ne trouvez pas que nous les éduquons toujours dans ce système que nous critiquons? Oui, alors moi je voudrais revenir sur un point, parce que je pense qu'il faudrait qu'on discute un peu de tout ce qui concerne, parce qu'on parle de la journée de la femme, de la journée annuelle de la femme, tout ce qui concerne la réflexion autour des stéréotypes liés justement aux inégalités entre hommes et femmes. Donc moi je proposerais à Guillaume qu'on puisse se rencontrer là-dessus. Alors je ne sais pas quel cadre ce sera, qui pourra s'en occuper, mais je pense qu'il y a une réflexion à faire là-dessus, tout ce qui concerne la déconstruction des stéréotypes liés aux inégalités hommes-femmes, enfin, que ce soit sur le champ professionnel, culturel ou même familial. Je pense que pas mal. On parlait tout à l'heure du fait que, comme le disait celle-là, que les femmes qui se plaignent de discrimination ou qui sont victimes de stéréotypes, à leur tour reproduisent avec leurs propres enfants ce dont elles se plaignent par ailleurs. Donc voilà, il y a une réflexion à faire là-dessus. Merci. Dans cet esprit, il y a aussi l'évolution des rapports générationnels entre les jeunes et les vieux. Qu'est-ce que c'est maintenant que les rapports, la grand-mère, le rôle qu'elle avait, etc. Est-ce qu'on a d'autres réflexions? Oui, là-bas. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est obligé de passer par des éléments pratiques pour communiquer. Et les formes d'ateliers peut-être peuvent permettre de mieux communiquer et surtout d'attirer des gens, parce qu'en fait, si je comprends bien, nous sommes une petite assemblée, mais ça n'est pas suffisant pour communiquer dans une ville ou dans un quartier. Il faut qu'il y ait aussi une exposition sur ce que vous faites. Et il me semble que des ateliers de nature diverses et variées sont susceptibles d'amener des gens différents qui eux-mêmes apporteront d'autres idées. Il me semble que c'est un petit peu comme une cellule, comme une construction d'une cire d'abeille. Ce sont des cellules qui se juxtaposent et qui peuvent ensuite construire quelque chose. Voilà. À mon sens, il faut du pragmatisme. Est-ce qu'on a encore des réflexions dans la salle? Oui, je crois, dans le fond. Voilà. Je voudrais qu'on précise le terme cuisine. Parce que pour moi, cuisine, c'est du patrimoine immatériel. C'est fondamental. Car par la mer et par la cuisine se transmettent énormément de valeurs et de références. Alors je ne sais pas ce qu'on entendait par thème cuisine, si c'était des cours de cuisine ou si c'était ce maintien, cette valorisation de l'éducation à travers la cuisine et des plats tout à fait originaux. Pour ces cours de cuisine ou bien pour ce cours de cuisine qui est un lien social, il y a une problématique de local qui répond aux normes. Il faut avoir un local qui répond aux normes parce que nous, les Champs-du-Cœur a pu bénéficier du programme de Paris Santé Nutrition. Excusez-moi. Là, on va clôturer cette activité. Le but maintenant, on a soulevé ces points-là avec vous, ensemble. On va vous proposer de vous rassembler. On va se rassembler et on va trier ces idées. On va voir du coup qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre et au fur et à mesure dessiner le prochain événement. Voilà un peu l'idée des choses. Une dernière intervention avant de clôturer. Il me semble, vous me pardonnerez, je vous ai indiqué le nom de notre association DLP15, ce sont ses initiales, donc c'est la démocratie locale participative du 15e, et vous comprenez que la participation citoyenne est notre objectif principal, et dans le cadre de ceci, est-ce qu'il pourrait être envisageable qu'on parle aussi de l'engagement féminin
dans les instances de démocratie, comme les conseils de quartier. Donc la proposition, c'est pourquoi ne pas aussi organiser des fêtes de toutes les communautés et religieuses, pour permettre aux gens de comprendre, de transmettre, et puis aussi de vivre ensemble, de connaître l'autre. Voilà, on revient toujours au mot vivre ensemble. D'accord, donc tout ce qui est fête interculturelle. Voilà. C'est noté. Si on récapitule, notre arbre à palabre a quand même pas mal avancé et on a pas mal d'idées. Donc il y a les questions des lieux qui vont être intéressants. Quel lieu on va investir? La communication. On a une petite fille qui nous a évoqué la possibilité de faire des mini-reportages. Merci pour cette très belle initiative. On a les questions de cuisine qui font débat, mais en tout cas elles sont là. On a la couture, le patrimoine immatériel a été évoqué sur la transmission du patrimoine aux enfants. Les rapports hommes-femmes et leur conflictualité, leur inégalité dans les faits comme dans la loi. L'intergénérationnel, qu'est-ce que c'est que d'être maman et papa 2.0 aujourd'hui, c'est-à-dire des parents connectés qui sont capables d'encadrer leurs enfants lorsqu'il s'agit d'aller surfer sur Internet. Les fêtes interculturelles pour continuer de produire du vivre ensemble. Les questions d'éducation, encore des échanges, des rencontres, l'engagement féminin démocratique dans la démocratie et les instances publiques. Et bien entendu, tout ça pour améliorer le vivre ensemble. Voilà maintenant les questions qui ont été soulevées. Les groupes vont se constituer et on va travailler dessus pour pouvoir mettre en œuvre les idées qui ont été évoquées ici, d'ici au prochain trimestre. Je vous remercie et on vous remercie au nom de toute l'équipe qui a voulu initier ce programme avec vous et on vous tient au courant. Celle-là. Je voudrais juste aussi porter à votre connaissance 2 informations. La première, un membre de notre association nous a prêté un document exceptionnel qui est affiché là-bas. C'est donc un retour de congrès de suffragettes de 1926. Vous avez les femmes qui sont donc sur un bus en plein air et il y a un chauffeur de taxi qui passe et, pardonnez l'expression, il leur fait le bras d'honneur en disant « Allez repriser les chaussettes de votre mari ». Donc le texte qui l'accompagne est juste en dessous. Et la deuxième information consiste donc, cet étalage de livres qui est aujourd'hui spécialement composé de femmes auteurs. Et notre association met chaque mois, un samedi, des livres à la disposition donc, des habitants. Et cette fois-ci, c'est les femmes écrivains qui sont à l'honneur. N'hésitez pas à vous en servir. Voilà. Moi, je suis adhérente d'une association qui s'appelle FDFA, Femmes pour agir, Femmes pour le dire, portée par Maudie Pio, la présidente. Et moi, je me suis intéressée à cette association assez récemment, je dirais fin d'année 2014. Et cette association lutte contre toutes les formes de discrimination faites envers les femmes. Donc voilà, femmes et handicap, citoyens avant tout. Je pense que ce serait peut-être intéressant d'ajouter ça aussi au programme dans votre proposition de projet éventuellement, si c'est possible pour vous. Il y a le handicap et la discrimination. Oui. D'accord. Et la violence faite envers les femmes de manière générale, de toutes les femmes, y compris celles qui ont une situation de handicap. Donc la citoyenneté des femmes avec et sans handicap sous toutes ses formes, c'est ça. Merci à vous d'avoir participé au lancement du programme annuel des femmes au territoire du 15e. Bravo à vous. Merci.